Bonsoir tout le monde, bonjour. Euh, Voici, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire des agents libres avec restriction, des agents libres sans restriction, et bien sûr les transactions qui vont suivre bientôt avec la fin de la saison. Euh, Présentement, les Panthers de la Floride ils mènent 3-0 contre les Oilers d'Edmonton. On est dans le sixième match de la série finale de la Coupe Stanley. On est le 17 juin. Et puis, ben, c'est ça, il y a quand même des sujets chauds que j'aimerais discuter avec ceux que ça intéresse, qui s'intéressent au hockey. Première des choses, pour parler justement des agents libres sans restriction, bien sûr, je me concentre un peu plus par rapport aux Canadiens de Montréal, aux cibles qui pourraient, eux autres, les intéresser. Et puis, fait que c'est pour ça que je veux me concentrer par rapport à les agents libres, nommer peut-être les personnes qui, à mon œil, à moi, sont les joueurs les plus intéressants. Même chose avec les agents avec restriction. Et puis, les transactions possibles. Bien sûr, je vais nommer des joueurs, certains en citant leur gabarit et c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que à la toute fin, je vais cibler des joueurs qui pourraient être avec le Canadien, mais d'une façon réaliste. C'est pas nécessairement les joueurs que moi, je voudrais absolument qu'ils soient là. Quoique mais ce sont des candidats qui, je pense, peuvent être intéressants, oui, mais des candidats qui ont le plus de chances d'aboutir ici, selon moi. Et puis, je peux me tromper, mais avec ce que sans avoir nécessairement des plugs partout à travers la Ligue nationale, je veux dire des joueurs qui, je pense, qui fitteraient avec le Canadien, puis que le Canadien pourrait être intéressé, puis sans que ça soit exagéré. On pourrait parler de Mitch Marner, mais j'ai bien l'impression qu'on n'a aucune chance de l'avoir ici à Montréal. On a toujours la chance parce qu'on peut faire un offre, on peut donner le montant qu'on veut, mais il va coûter cher. Puis je serais étonné qu'il recherche un marché canadien, mais surtout un marché qui est très compétiteur avec Toronto. Je pense qu'il a appris à haïr le Canadien. Puis j'ai l'impression qu'il aime encore Toronto malgré tout, puis qu'il ne viendrait pas signer ici. Mais ça, c'est mon feeling à moi, puis c'est comment je vois ça. Alors, premièrement, j'aimerais nommer quelques joueurs agents libres sans restriction qu'on pourrait nommer avoir cette année sur le marché. On parle bien sûr, si je n'irai pas dans tous les détails, là, mais il y a Mitch Marner, bien sûr, que pour moi, on peut en parler autant qu'on veut. C'est un joueur de talent. C'est un joueur top 6, un attaquant, un allié qui est quand même très explosif, qui nous en montre beaucoup durant la saison. Mais on n'a pas, on est sur notre appétit quand on parle des séries éliminatoires jusqu'à maintenant. Il joue avec les Maple Leafs. C'est peut-être la culture de cette équipe-là, peut-être la façon que c'est dirigé avec le capitaine de l'équipe. Euh, on a toutes nos opinions. Moi, j'ai la mienne par rapport à Mitch Marner. Pas à Mitch Marner, mais c'est-à-dire à son Matthews. Matthews, pour moi, c'est pas un vrai leader, mais c'est quand même le gars qui a le plus haute masse salariale. C'est la vedette que tous les joueurs regardent. Et puis Mitch Marner jouait avec lui. Puis je pense que peut-être oui, il a peut-être pas tant produit, mais probablement qu'avec une autre équipe, il pourrait être un peu plus en feu. C'est mon feeling. Mais alors, Mitch Marner, on parle de Matt Duchesne, John Tavares, Michael Granlund, Nikolai Ehlers, Ryan Donato, Patrick Kane, Brad Marchand, Sam Bennett, Claude Giroux, Brock Besser, Jamie Benn, Aaron Ekblad, Corey Perry, Lars Eller, Nick Bustad, Sean Corelli, Max Pacioretty, Noah Jolson et puis Jonathan Taves. Moi, c'est les noms mettons, que je regarderais le Canadien, là. Un de ces joueurs-là, ça pourrait être des joueurs qui pourraient m'intéresser ici et là, dépendamment, certains avec plus d'intérêt que d'autres. C'est sûr que si on en revient sur Max Pacioretty, je m'attends pas à ce qu'il vienne à Montréal, puis c'est pas nécessairement souhaitable. Pas nécessairement, mais je veux dire, c'est quand même un power forward quand cette année, il nous a montré qu'il était un peu plus power forward que d'autres années. Mais tu sais, si jamais un moment donné, il était disponible pour Montréal, puis on avait fait chou blanc un peu partout. Écoute, pour la profondeur, un gars qui peut marquer des buts dans un autre rôle que celui qu'il y avait avant Montréal dans le temps, sait-on jamais, mais disons il serait en bas de ma liste. Mais j'ai bien d'autres options que j'irai voir avant.
J'irais même faire un tour sur le bord des agents avec restriction. Puis il y avait sur le marché des joueurs à échange aussi, qui ne sont pas des agents libres, là, d'un UFA, avant d'aller peut-être sur le bord de Max Pacioretty. Mais bon, ce sont des noms pour moi parce que la liste est beaucoup plus longue que ça, là. On a une centaine, je pense, même un peu plus d'une centaine d'agents libres à travers la Ligue nationale. Fait que j'en ai nommé quelques-uns. Pour moi, c'est les plus intéressants. C'est ça que je voulais pointer par rapport à ça. OK, Matt Duchesne, on en a entendu parler souvent. 6 pieds 1, 209, 34 ans. Ils ont présentement 3 millions. Moi, j'ai l'impression que lui, il va signer encore avec Dallas. Il a déjà eu l'occasion de signer à Montréal. Il avait choisi Nashville à l'époque. Je pense que c'est un gars qui, oui, peut-être il marcherait ici, mais c'est pas un gars avec de caractère qui va driver le club. Mais c'est un bon ajout, il a une belle vitesse. Le voir jouer avec Demidov, why not? Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, Est-ce que c'est vraiment le leader que tu veux que tes joueurs soient autour, tes plus jeunes joueurs? Je le connais pas assez, mais je pense pas que c'est un méchant gars en partant. De ce qu'on entendait d'Ottawa, en tout cas, c'est qu'il était vraiment apprécié dans la chambre, et autant par le coach que par les joueurs. Euh, Fait que c'est un candidat potentiel. John Tavares, pour moi, je pense qu'il va signer avec Toronto. Je ne m'étirerai pas sur le sujet. Je ne crois pas vraiment à Montréal. Michael Granlund, 5 pieds 10, 185, 33 ans. Il y a eu des années plus difficiles. Il y a eu une bonne année cette année. Il y avait eu de très bonnes années à l'époque avec le Wild. Mais ça a été beaucoup plus tranquille entre-temps, là, avant cette saison qu'il finisse à Dallas. On parle d'environ 5 millions qui gagnait cette année. Il va chercher peut-être à avoir le même montant ou un peu plus. Le marché va être bon, je pense, avec le cap salarial qui va augmenter. Il y a bien des joueurs qui vont recevoir, veut pas, une hausse. Puis quand les gars sont UFA, ben c'est sûr qu'ils cherchent à avoir la meilleure offre possible. Si tu veux l'attirer, à part si le gars il est vraiment convaincu, puis s'il veut jouer dans ta ville, ben je pense que sinon, il va signer où ce que c'est le plus offrant ou le plus séduisant par rapport au climat ou peut-être aux taxes, etc. Montréal a quand même une belle popularité, je pense, par rapport au fait que c'est un club, le Canadien veut pas une histoire, des partisans, il y a de l'ambiance, les séries, ça grouille à Montréal, et puis c'est intéressant. Fait que je pense que des joueurs pourraient être intéressés. Mais Michael Granlund, ça reste un centre qui peut jouer aussi à l'aile. C'est un gars qui n'a pas un gros size. On a déjà plusieurs joueurs qui n'ont pas des gros 16 à Montréal, fait que j'ai pas l'impression que on va s'attarder à Grande Lune, mais tu sais, supposons que on a quelques joueurs qui partent, comme exemple de Dvorak, qu'on aurait, mettons, Armia est parti, une couple de joueurs comme ça veut pas, on va avoir des trous à boucher, autres que les jeunes qui s'en viennent. Le Canadien pourrait être tenté d'avoir un ou deux vétérans. On sait qu'il va y avoir des blessés probablement durant la saison. Les jeunes vont pouvoir quand même venir jouer à un moment donné, mais on a besoin de profondeur, surtout si l'équipe veut faire encore les séries. Alors, Michael Granlund pourrait être une option. Quand même un joueur qui a une belle rapidité, une belle explosion, un excellent tir. Un gars qui est capable d'animer aussi un avantage numérique, une bonne expérience à 33 ans. Euh, Écoute, c'est pas un mauvais candidat. Nicolas Hiller, j'aimerais en revenir un peu plus tard, mais Nicolas Hiller, 6 pieds, 172 livres, 29 ans. Lui, il avait 6 millions. Puis, de ce que on entend dire présentement, c'est qu'il chercherait un contrat autour de 9 millions. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne retournera pas avec les Jets. 9 millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui, le cap va monter. Oui, il va y avoir des joueurs qui vont être payés. Chez le Canadien, à 8 millions, on va défoncer le 8 millions. Ça va venir assez vite. Mais 9 millions pour un gars qui, selon moi, oui, il est capable de jouer sur son top 6, là, Healers, mais ça demeure quand même. Pour moi, c'est pas un gars que tu vas mettre sur ta première ligne comme un gars dominant. Oui, il peut être un bon complément sur une première ligne, mais j'ai de la misère à donner un 9 millions à Ehlers. Honnêtement, il viendrait à rabais ici, à Montréal. Pourquoi qu'il viendrait à rabais? Parce que peut-être qu'il aime la ville, on ne sait pas. Il aime peut-être certains joueurs dans l'équipe, on en reparlera peut-être tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est que à 6 millions, c'était déjà bien payé, je trouve, pour Nicolas Ehlers, qui a eu une très belle fin de saison, mais qui a performé dans le temps des séries quand même, puis dans le championnat mondial après les séries. Ryan Donato, je ne m'étirerai pas sur le sujet. Je pense pas que c'est un joueur de profondeur. Puis pour moi, ben, on a d'autres éléments qui pourraient prendre sa place à Montréal. Fait qu'on passe. Patrick Kane, c'est un gars qui est
Il a un très beau talent. C'est un excellent joueur, sauf qu'il a parlé pas mal dernièrement. Il a eu quand même des bons flashs ici et là euh, avec les Red Wings, mais écoute, pour moi, c'est pas. Je m'enlignerais pas sur lui. Tu sais, encore là, c'est un joueur de petite stature. On a Caulfield qui est un bon marqueur, qui est lui qui est en train de monter, un rise-up, tandis que Kane, lui, c'est le contraire, est en train de descendre. Je n'irai pas avec Kane. Brad Marchand, oui, ce serait intéressant quelque part, même s'il n'y a pas le gros gabarit. On le voit comment il joue en série, on le connaît, on l'a eu d'en face longtemps avec les Bruins. Cela dit, avec les Panthers, il connaît de très belles séries. Tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu drôle qu'on parle de. Bon, ce soir, ça va peut-être se terminer. Là, il est rendu 10 heures passées. Ça va se terminer peut-être les séries pour la Ligue nationale. Il va y avoir les Panthers de fortes chances de gagner la Coupe. Après ça, on va pouvoir parler des agents libres. Mais on en parlait durant les séries de Marchand, de Bennett, de Ekblad, de Perry. Puis, tu sais, ces gars-là s'en vont en finale. Là. On parle déjà où ils vont s'en aller l'année prochaine. Je pense qu'il faudrait attendre que la finale soit finie. Mais vrai Marchand, je pense pas qu'il va signer à Montréal. Je ne dis pas qu'il ne serait pas intéressé, mais je pense qu'il va avoir beaucoup d'offres. Puis je pense que déjà là, ça va être juste de le faire partir de la Floride, ça va être difficile parce que je pense qu'il aime où ce qu'il est présentement. Je pense qu'il a une chance de gagner une Coupe Stanley. Puis pourquoi qu'il ne voudrait pas rester? Et pourquoi que les Panthers ne donneraient pas un montant intéressant? C'est sûr qu'ils n'ont pas fini. Ils ont Bennett aussi, ils ont Ekblad, comme je disais, à signer, entre autres. Fait que c'est des gars importants dans leur noyau aussi. Mais on verra. Mais écoutez, Brad Marchand, ça ne sera peut-être pas le joueur que j'irai chercher parce que j'en ai d'autres en tête. Sam Bennett, excellent joueur, 6 pieds 1, 194 livres, 29 ans, 4,4 millions de dollars dans la masse salariale. On sait que ça va exploser dans son cas. Je ne m'attarderai pas non plus, mais c'est un joueur qui est intéressant. Écoute, si on l'avait à Montréal, on serait bien content. C'est un gars de série, c'est un gars avec du caractère, il a du chien dans le nez. Moi, j'adore les ketchup, puis je trouve que Bennett, il complète très bien Mathieu, puis c'est un peu dans le même style. Mais bon, écoute, moi, je pense pas qu'il est. On sait jamais, mais il n'est pas dans les candidats que j'ai ciblés pour le Canadien cette année, que je pense qu'il est réaliste à ce qu'il vienne à Montréal. Claude Giroux, il va sûrement signer encore avec Ottawa. Oui, c'est un très bon joueur, mais vieillissant. Pour moi, j'ai pas. Même si c'est un joueur intelligent, je n'irai pas chercher à Claude Giroux, personnellement. Brock Besser, 6 pieds 1, 207, 28 ans, 6,650 millions par année. C'est un allié, c'est pas un centre, mais écoute, pourrait être intéressant, sauf que lui aussi, il va aller chercher un gros montant. Est-ce que c'est le complément qu'on a besoin avec Suzuki puis Caulfield à la place de Slav? Est-ce qu'il pourrait jouer avec Demidov puis un autre centre comme Dak? C'est sûr qu'il pourrait compléter dans notre top 6 à quelque part, mais euh, non, j'irais encore là, sait-on jamais, mais il va coûter un peu cher. On verra. Jimmy Benn. Jimmy Benn, c'est un vétéran des Stars. Lui, il avait le logo des Stars sur la poitrine. Il m'a déçu dans les séries. Il m'a déçu ces dernières années. Je dirais que ça fait plusieurs années qu'il est décevant, mais il n'a pas nécessairement mal vieilli, mais il a très bien ralenti. Alors, c'est un gars de 6 pieds 3, 205, 35 ans, gagné 9,5. Il a beaucoup de qualité. Il viendrait ici comme un vétéran avec un prix modique. Je dirais pas non, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. On ne sait jamais où ce qu'il pourrait atterrir, mais c'est pas un mauvais joueur, mais il a ralenti tellement que je mettrais mes yeux ailleurs. Dans la rapidité, un peu plus de chien, de grit, parce que je trouve que ça, il l'avait, mais il l'a plus tant. Aaron Ekblad, écoute, moi, je ne le voudrais pas comme défenseur dans mes premiers défenseurs. Alors, le payer un salaire de fou, je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais, s'il serait là comme un défenseur 4, dans ce coin-là, à un salaire mis plus bas, je dirais pas non, mais pour moi, c'est pas le plus grand défenseur. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a la plus grosse intelligence au hockey. Le IQ au hockey, je trouve pas que c'est lui. Oui, il a un bon tir quand même, il y a des beaux flashs ici et là. Et il était souvent blessé. C'est sûr que ça ne l'a pas aidé, mais c'est un défenseur droitier, on en cherche. Il est 6 pieds 4, 220, il a 29 ans, 7,5 millions qu'il gagnait. Je pense qu'il va demander encore plus. Fait que moi, je passe. Corey Perry, on l'adore. Moi, je l'adore.
Je l'adorais à Montréal. Je l'adorais avant qu'il vienne à Montréal. Il est parti. On a fait notre deuil. Il a continué d'aller finale une après l'autre après ça. On voit qu'il y a encore du chien. Il en a encore dedans. Il gagne 1,5 cette année. Si jamais ce gars-là, il devenait disponible, qu'il serait au même salaire qu'il gagne là, ben, écoute, je saute dessus. Je le voudrais un joueur de profondeur, un gars qui peut encore en montrer beaucoup au monde, aux joueurs autour. Alors, c'est à voir, mais pour le moment, on va le laisser finir ses finales. L'Arcelor, Spie 1, 207, 36 ans, 2,45. Lui, on le connaît bien aussi à Montréal. Il faut lui donner ce qu'il a. Écoute, dans son rôle, là, il a trouvé sa niche à Washington. Il sait comment est-ce qu'il joue. Il joue très bien dans son rôle. C'est un gars qui gagne beaucoup de mises en jeu. Il a quand même du 16, il a quand même du chien. Il n'a pas peur d'aller devant le filet. C'est un gars qui va le long des bandes, il est combatif. Il n'y a pas d'une mauvaise vision. Quand même, là, faut pas oublier qu'on l'a donné, qu'on l'a reçu dans un échange pour Alac. Puis, même si j'aime pas tant Pierre Gauthier, ça a été un bon move pareil de sa part. Il y avait un potentiel, puis je parle pas des 4 seuls buts qu'il a compté dans un match là, à Montréal, qui avait eu une ovation monstre, là, puis qu'on l'avait vu comme un héros ce soir-là. Mais je veux dire, tout ce qu'il a fait à Washington, il faut lui donner ce qu'il a. Lui, bien avant de Dvorak, puis il est meilleur qu'Evans. Il a le plus le 16, il a plus le chien, c'est un upgrade à Evans, c'est clair. Mais bon, il a 36 ans, puis c'est sûr qu'à 2,45, il va augmenter son coût va être plus cher. Un joueur que je pense qu'il est un peu. C'est un de mes joueurs, je vais vendre un Q que dans ma liste réaliste pour le CH, mais je pense que Nick Bustad, 6 pieds 6, 205, 32 ans, 2,1 qui demandait un centre. Je pense pas qu'il va faire sauter la banque. Il peut jouer au centre comme à l'aile. C'est un gros joueur, gros bonhomme, qui n'est pas encore, je pense qu'il est capable d'en donner encore plus que ce qu'on a vu. À tout le moins, ce qu'il donne, il est méconnu un peu, je trouve. Et puis, ça, c'est le genre de joueur, je pense, que Ken Hughes pourrait aller frapper dans le mille, aller chercher, qui serait, c'est peut-être pas un plan A, mais je pense que pour notre équipe, joueur profondeur, un gars qui est capable de jouer à peu près n'importe où dans le line-up, qui est capable de frapper, qui aurait son pot à dire dans les séries, mettons, avec un Anderson, Slavkovski, s'il vient qu'à jouer un peu plus là, avec du grit, peut-être Dak dans ses meilleures dispositions. Armia, si jamais il revient. Mais je veux dire, c'est des gros bonhommes, c'est des gens qu'on aurait besoin à un moment donné pour les séries. Nick Bustad fait partie de ma liste que je reparlerai un peu plus tard. Sean Coverley. Sean Coverley, encore là, euh, un centre qui peut jouer à l'aile. C'est pas un mauvais joueur. Il joue pour Columbus, lui aussi. 6 pieds 2, 205, 32 ans. Il m'a commandé un salaire de 2,5 millions. Un autre joueur que je trouve qui est bon à un peu de tout. Il est surprenant offensivement par bout. C'est un bon joueur de centre. Il est capable de gagner des mises en jeu. Moi, ça serait un autre que j'aurais dans ma mire. Et puis finalement, pour les attaquants, je passe par. Je vais passer Match Pacioretty, Noah Dobson, on les connaît bien. Noah Jolson, c'est-à-dire. Noah Jolson, en passant, tout ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est un ancien Canadien qui a eu des problèmes de santé. Il est allé à Vancouver, il a fait une job correct dans le nombre de matchs qu'il a joué. Moi, ça serait juste un joueur de profondeur. Si jamais on venait à faire des échanges en défense, puis qu'à un moment donné, on venait qu'à manquer peut-être de gars pour mettre dans un septième, là, un chandail, un septième du chandail. Noah Jolson, c'est un gars qui aime frapper, qui a du chien un peu, puis il peut avoir une bonne bine de temps en temps. C'est pas un mauvais défenseur. Fait que même si c'est un gars de profondeur, parce que je pense qu'il a été ralenti premièrement à son début de carrière avec les blessures, ça ne l'a pas aidé. Fait que, bon, finalement, je reviens à Jonathan Toews. Jonathan Toews, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a eu des problèmes de santé, quand même assez graves. Il a été arrêté pendant une couple d'années. Capitaine des Blackhawks à l'époque. 6 pieds 2, 201 livres, 37 ans. Il n'a pas joué fait un bout. C'est sûr que c'est une chance à prendre, mais je pense que ça coûterait peut-être pas cher, puis ça pourrait être intéressant, sauf qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés présentement selon ce qu'on entend dire. Bien sûr, les Jets, les Maple Leafs, puis il y a d'autres clubs aussi, là, je pense à travers la Ligue, il y en a plusieurs qui sont intéressés à Jonathan.
Moi, j'aurais aimé ça peut-être si jamais, lui, s'il a envie de jouer à Montréal, on sait que sa mère, elle vient quand même de Thetford Mines. Si jamais il venait qu'à être intéressé, ben écoute, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de l'avoir avec nous autres, puis de voir comment il peut s'en remettre à son retour. Fait que ça fait le tour pour les UFA pour le moment, les agents sans restriction. Je vais juste discuter rapidement aussi de certains agents libres avec restriction. Bon, on entend bien les rumeurs de transactions, le Canadien, certains disent que le Canadien devrait essayer peut-être d'aller chercher des agents avec restriction en faisant des offres, comment on appelle ça, des offer sheets en anglais, là, mais des offres, en tout cas, j'ai oublié le mot en français, mais tout simplement pour dire que des offres hostiles. Bon. Alors, on parle, mettons, de McTavish. J'adore McTavish. OK, c'est un joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe. Moi, j'aime les genres de joueurs comme ça. Les McTavish, les Kachuk, des gars qui ont du chien, qui jouent en série, dans les moments quand ça compte, qui vont aller chercher des gros buts, qui vont tout faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher la victoire. C'est le genre de gars qui m'intéresserait, bien sûr, mais je pense qu'Anaheim aussi. Je pense pas qu'ils vont le laisser aller. Je pense que même si on a fait un offre mirabolante, ils vont légaliser. Ils sont en train d'essayer d'avoir eux autres aussi un club gagnant, puis ils sont intéressés soi-disant à Marner et tout. Écoute, je pense qu'ils ont beaucoup de place dans le masse salariale. Ça m'étonnerait qu'ils égaliseraient pas si le Canadien ferait une offre. Mais c'est sûr que c'est un gars que j'essayerais peut-être si j'ai une chance. Bon. Marco Rossi, malheureusement, c'est un joueur que, oui, il a du chien. Oui, c'est un gars qui me. Moi, je l'avais dans mon pot cette année. Il a fait des points. C'est pas un mauvais joueur. Pour sa grosseur, il déplace de l'air quand même. Je veux dire, il a une bonne shot, il a de la bonne rapidité, il frappe pareil pour sa grosseur, il n'a pas peur. Sauf qu'on en a beaucoup ici à Montréal. Puis avec le contexte canadien, je n'irai pas le chercher. Mais écoute, c'est un bon joueur. Mais écoutez, pour les joueurs avec restriction, ceux que moi j'ai gardés sur ma liste, puis il y en a là-dedans qui sont réalistes, il y en a qui ne le sont pas, c'est J.J. Peterka, joueur des Sabres, 6 pieds, 189 livres, 23 ans, un allié droit. Je l'aime beaucoup. C'est le genre de joueur qui a du chien, justement, qui a de la vitesse. Il y a du grit au bout. Puis c'est le genre de papier sablé que j'aime, j'aimerais avoir dans mon équipe. Bon. Matthew Nice, excellent joueur. Je déteste les Maple Leafs, mais ce gars-là, je l'aime. Je l'aimerais dans mon équipe. Dès les premiers temps que je l'ai vu patiner avec les Leafs, là, quand il est arrivé en tant que recrue, je le trouvais de mon goût, mais malheureusement, il est avec la mauvaise équipe. Matthew Nice, 5 pieds 3, 227, 23 ans. Là, ce qu'on dit, c'est que lui, de toute façon, peu importe s'il y aurait des offer sheets, il n'est pas intéressé. Tout ce qu'il veut, c'est signer avec les Maple Leafs. Alors, on peut oublier ça, mais c'est un gars que j'aurais voulu, c'est sûr. Morgan Geeky, 6 pieds 3, 203, 26 ans. Il gagne 2 millions cette année. Il va être dû probablement pour une augmentation. C'est un gars qui a bien fait à Seattle. Il a surpris beaucoup de monde. Puis finalement, s'est ramassé avec les Bruins dans une transaction. Et puis encore là, il joue très bien. C'est un centre qui peut jouer à l'aile. Moi c'est un gros bonhomme. Un gars qui est capable de compter des buts, qui a un peu de chien à amener. Je ne pas. Mason McTavish, encore là, je viens d'en parler il n'y a pas long, un centre gaucher. 6 pieds 1, 219, 22 ans. Excellent joueur. Je pense pas qu'on va pouvoir mettre la main dessus. Alors, ça ne sera pas dans mes candidats dans lesquels que je dis qui sont réalistes pour le Canadien. Will Cooley, encore là, un joueur que je déteste pas. Un gars de peut-être plus troisième trio. Là. Mais c'est 6 pieds 3, 212, 23 ans, un allié gauche, qui joue pour les Rangers. Lui aussi m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu, dans c'est la première fois que je l'ai vu, mais c'est que les Rangers, ils ne feront pas de transaction avec le Canadien, de ce qu'on entend. Lafrenière, Will Cooley, peu importe le Zibanejad, les joueurs qu'on voudrait peut-être qu'on voudrait que les Rangers, ça c'est Miller ou un autre, je ne pense pas qu'il va y avoir de transaction avec le Canadien. Ça devrait pas être comme ça, par contre, là, parce qu'on s'entend dessus que si, mettons, tu es les Rangers, tu as confiance en toi, puis tu as confiance dans ton échange, que tu vas gagner ton échange, ben, tu serais prêt à faire la transaction avec le Canadien, parce que tu dirais, ben, je vais gagner la transaction. Mais en réalité, je sais pas. Il s'obstine à ne pas vouloir transiger avec le Canadien. Je pense pas qu'on va voir ça avant un bout. Mais Will Cooley, ça aurait été un gars que j'aurais pris dans mon équipe. Noah Dobson.
bon défenseur qui jouait au Québec et puis qui a très bien joué dans la Coupe Memorial. Et puis ça, il a été repêché par les Islanders. Puis 4, 194, 25 ans, 4 millions par année. Il est dû pour une augmentation de salaire. C'est un gars que moi je trouve qui ressemble beaucoup quand même à Goulet. Ça ne sont pas des copies-collés, là, mais défenseur de Wattier, Dobson, bon joueur. Euh, ça serait intéressant, mais tu sais, les Islanders, là, ils viennent d'aller chercher, ils ont Patrick Roy comme coach. Excellent coach. Ils ont Mathieu Darche. Ils viennent d'avoir Brandon Shanahan à la tête dirigeante, dans le fond, comme président. J'ai pas l'impression qu'ils vont se mettre à vendre des joueurs. On l'a vu déjà, ils gardent leurs vétérans. Il y a peut-être Pierre Engvall, des trucs comme ça qui vont être échangés, là, mais je veux dire, le reste, là, ils vont garder leurs assets, comme on dit, là, Bo Horvat, Matthew Barzal, Dobson, Romanov, euh, du gardien de but, Shesterkin, ils vont rester là. On s'entend. Là. Fait que Dobson va rester là. Bowen Byron, 6 pieds 1, 205, 24 ans. C'est un bon joueur qui joue avec l'Avalanche, souvent blessé. Il a une belle vitesse, c'est un défenseur quand même offensif. Je ne l'haïs pas, mais le présentement avec les Sabres. C'est un défenseur qui si je ne me trompe pas, il est gaucher. Fait que bon, j'irai pas encore là-dedans, même si je ne l'haïs pas comme joueur. Je pense pas que c'est ce qu'on a besoin présentement à Montréal. Maverick Book, 5 pieds 10, 192, 23 ans. Tu sais, lui, si ça coûterait pas cher, les Stars qui sont pognés au plafond, là, ici, là. C'est pour ça qu'ils veulent parler, peut-être laisser aller Jason Robertson. Si c'est le cas, ben, peut-être qu'on pourrait avoir un offer sheet pour Maverick Book, ça coûterait pas cher probablement, puis ça serait quelque chose peut-être de faisable. Mais c'est un Maverick Book, c'est pour prendre une chance en réalité. C'est pas un mauvais. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Mais tu sais, on s'entend, je pense pas que il va faire partie d'un top 6. C'est juste qu'il peut amener une bonne profondeur dans une équipe, puis peut-être qu'à Montréal, ça pourrait être intéressant, mais c'est une longue shot. Jack, Jack McBain, 6 pieds 4, 2, 18, 25 ans, un gars qui était un amené, qui avait choisi d'aller jouer carrément avec les Coyotes, là, parce que lui il était à l'université, puis si je ne me trompe pas, il pouvait choisir son club, il a choisi les Coyotes, mais Jack McBain, excellent, gros bonhomme en développement, encore une fois. Pourrait être intéressant. Je serais surpris encore là que les Coyotes le laissent aller, qui égaliserait pas une offre là, qui lui serait offerte. Thomas Bardolo, 5 pieds 10, 174, 23 ans. Désolé. Un chat qui s'amuse ici. Mais Thomas Berdolo, 5 pieds 10, 174, 23 ans. Tu sais, il a quand même un beau potentiel, Thomas. Puis, il a peut-être pas le gros size, là, mais c'est un bon joueur. On dirait que je sais pas pourquoi, il n'est pas l'air de percer avec les Sharks, qui ont quand même besoin de jeunes. Ils ont beaucoup de jeunes talents, beaucoup. Puis là, il arrive à 23 ans, il n'a pas encore réussi à percer, si on veut. Il y en a d'autres là, on s'entend, Celebrini est là. Là, ils vont avoir un autre bon choix cette année. Il y en a des bons choix, il y en a eu un paquet. Là. Fait que Thomas Bordolo, il est un petit peu. Smith est en avant de lui. Il y a Eklund, il y en a un paquet. Là. Fait que je pense qu'il y a peut-être une chance qu'à un moment donné, on le laisse aller ou dans une transaction. Ou sinon, si on essaierait de faire un offer sheet, je pense pas que les Sharks ils se forceraient à l'égaler. Mais c'est ça. Pour le moment, ce serait peut-être dans ces joueurs-là. Marco Rossi, j'en ai parlé tantôt. 5 pieds 9, 192, 23 ans. Un joueur qui a du chien quand même, mais pour moi, je passe à autre chose à cause de ce qu'on a à Montréal présentement. Euh, fait que, tu sais, pour les RFA, c'est pas mal ça qui est le portrait présentement pour le Canadien. Là, présentement, moi, les joueurs que je vois aussi qui pourraient être intéressants via les échanges, pas nécessairement des joueurs que présentement, que le Canadien. Je vais y revenir avec ma liste réaliste, si on veut. Là. Mais je vois quelques joueurs qui pourraient être intéressants pour le Canadien via des échanges, sans dire que c'est des listes réalistes pour ça. Jason Robertson, justement, qui est peut-être un joueur que les Dallas pourraient être tentés d'échanger pour signer d'autres joueurs. Demandez-moi pas pourquoi ils veulent échanger Jason Robertson alors que c'est un très bon marqueur de saison. Je sais qu'en série, il y a eu plus de misère jusqu'à maintenant.
C'est quand même un jeune qui est entouré ben, il est entouré à Dallas, mais je veux dire, il est encore très jeune. Il va prouver d'autres choses en série. Je suis pas inquiet. Ils ont Rope Haynes là-bas, ils ont Johnson, ils ont beaucoup de jeunes qui s'en viennent aussi. Ils ont un beau line-up. Ils veulent laisser aller, ils veulent signer certains joueurs, peut-être même un Duchesne, entre autres, puis laisser aller un Jason Robertson. Si c'est vrai, je la comprends pas tant. Mais il va coûter très cher, autant pour l'acquérir que le côté salaire, il va coûter cher. Fait que à plus long terme, c'est sûr que mettre la main sur Jason Robertson, je pense pas que ce serait une mauvaise affaire à Montréal. Est-ce que c'est le joueur avec le grit qu'on cherche? Non. Mais c'est un gars qui a du talent. Puis c'est un gars qui ferait bien dans notre top 6 aussi. Il faudrait juste continuer d'entourer avec d'autres joueurs qui a du grit pour notre équipe. Bon, je disais que c'était la liste réaliste. Le réaliste, c'est plus tard. Mais mettons que ça, c'est un joueur qui est sur le marché qui pourrait être intéressant. Alex Stock, un autre joueur qui est sur le marché qui pourrait être intéressant. Selon ce qu'on dit, de plus en plus, on parle de lui comme un joueur que les Sabres pourraient laisser partir dans un échange. Mais quand on dit laisser partir, ils vont demander la totale pareil. 6 pieds 4, 219, 29 ans, gagnait 4,75. C'est son contrat, il reste un an, si je ne me trompe pas. Un allié droit. Écoute, moi, je l'aime bien, Alex Stock, il a le poids. Nous autres, on a son frère ici. Verrons. Lawson Krause. Lawson Krause, qui joue avec Utah. Un gaucher. 6 pieds 4, 2,14, 27 ans, 4,3. Un joueur de caractère, un gars qui a du chien, un autre gars de série, même s'il n'en a pas fait encore. Ça va être intéressant. C'en est un que j'aimerais aussi voir atterrir peut-être à Montréal. Qu'est-ce que ça va coûter? C'est là la question. Puis souvent, le coût est trop cher pour le joueur. Fait que comme le Canadien, ils vont avoir quand même à travers la Ligue nationale, là, présentement, c'est un marché qui est en ébullition. Ça marche au bout. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à faire des transactions, qui essaient d'améliorer leur équipe, qui essaient d'améliorer leur sort au repêchage, qui visent présent pour les UFA ou qui visent via le marché des transactions. Ça bouge. Ça va débloquer bientôt. On est à une semaine et demie du repêchage à peu près. Après ça, ça va être le 1er juillet. Fait que, écoute, ça va bouger, puis qui sait? Qui sait? Mais Lawson Krause, c'est un joueur que j'aime bien, moi, qui serait un potentiel pour le Canadien si jamais le prix n'est pas exagéré. Mason Marchment, un autre joueur qu'on entend parler qui pourrait être parti de Dallas. Jason Robertson, Mason Marchman, deux joueurs très différents, mais deux joueurs que je prendrais quand même dans mon équipe. Si tu me demandes lequel je prendrais en premier, j'irais peut-être avec Jason Robertson parce que le talent lui déborde par les oreilles, c'est un marqueur et tout. Mason Marchman, c'est un gars qui a du chien. Par contre, il n'y a peut-être pas le chien d'un Lawson Krause J'ai pas aimé ces dernières séries à Mason Marchman, puis honnêtement, je préfère un Krause, un McTavish, bon, c'est pas la même classe de joueur, mais un Will Coley que je parlais tantôt. Euh, c'est des genres de gars que je prendrais peut-être avant. J.J. Peterka aussi. Fait que, on verra. Mais c'est un nom qui est intéressant. Mason Marchman, si je ne l'ai pas dit, 6 pieds 5, 212 livres, 29 ans. Et puis, fait que marché des transactions, il y en a d'autres que je n'ai pas nommés, bien sûr. On peut revenir sur Crosby, on peut revenir sur bien des joueurs. Mais disons que ça fait le tour un peu les RFA et UFA, ceux qui m'intéressent le plus, à mon avis, qui pourraient, avec le Canadien, serait un bon fit, mais à quelque part, la plupart, quasiment tous les noms qui sont là, c'est pratiquement pas possible qu'ils viennent à Montréal, mais disons que c'est tous des joueurs qui m'intéresseraient. Les cibles réalistes pour moi, pour le CH. OK. On va parler, pour commencer, des agents libres, sans restriction. Et ils vont peut-être signer d'ici à là. Mais moi, ce que je vois, là, premièrement, Nikolai Ehlers. Je l'ai dit tantôt, je peux regarder sur ma feuille, là, je ne connais pas ses mensurations parfaitement. C'est un gaucher, 6 pieds, 172 livres, 29 ans, gagnait 6 millions, qui est intéressé probablement à 9. Pourquoi il serait intéressé à Montréal? Parce que c'est un gars, dans le fond, qui a joué dans Q. Il a joué pour le même club que Jonathan Drouin, entre autres. Il a joué avec lui pendant un petit bout de temps quand McKinnon n'était plus là.
pas pour ça qu'il signera à Montréal, là, mais je veux dire, il connaît Patrick Lane, il l'aime bien. C'est un gars qui, moi, je trouve qu'il est clutch. Il est clutch, il marque des buts quand ça compte. On l'a vu au championnat mondial, on l'a vu en série aussi. Quand les Jets, ça leur prenait tout là, contre les Blues, là, ben, Healers, il marchait. Puis on s'entend que les Blues, c'est une équipe qui frappait, qui faisait mal. Une équipe qui marquait des buts opportuns, mais Healers, il était capable et tout d'en donner de l'autre bord. Je ne dis pas que c'est lui qui frappait tout le temps, mais c'est le gars qui marquait. Puis c'est un gars qui semble pas avoir froid aux yeux. Fait que pour moi, c'est un joueur qui pourrait être intéressant, mais 9 millions, ça serait trop, là. Mais c'est un gars que. Admettons qu'il serait vraiment animé par le sentiment de jouer à Montréal, puis qu'il décidait de faire une petite faveur, puis de jouer à un salaire plus raisonnable. Là, on parlerait de 7, 7,5, peut-être 8. Ben, écoute, ça pourrait être intéressant. Nick Bjugstad. Nick Bjugstad, encore une fois, un autre joueur, lui, il a du 16 au bout, c'est un gros bonhomme. Tu sais, c'est le gars là, qui va s'accoter ses joueurs puis ils vont avoir la misère à le tasser. On parle d'Armia qui est qui est capable de protéger la rondelle, qui a un bon 16 puis tout. Je pense que Nick Bjugstad est encore plus tannant. 6 pieds 6, 205, 32 ans, 2.1. Tu sais, c'est le genre de gars réalistique qu'on pourrait payer avec une augmentation, mais en lui donnant une augmentation qui a de l'allure, en étant un des premiers clubs intéressés à aller chercher, parce qu'on s'entend que le 1er juillet, les gars, les équipes vont se lancer sur les gros poissons, là. Les Marner, Tavares, Duchesne, Granlund, même Healers, Kane, Marchand, Bennett. Tu sais, on va être là-dedans, là, après ces joueurs-là. Si le Canadien, par stratégie, il se lançait tout de suite sur Bjugstad, par exemple, ben, c'est un gars qu'on aurait peut-être la chance d'aller chercher et qui coûterait peut-être pas trop cher au départ. C'est un gars que moi, j'haïrais pas avoir dans mon équipe. Un gars de profondeur. Il va jouer sur la troisième ligne, peut-être deuxième ligne dans ces eaux-là, mais c'est un gars qui, de temps en temps, il peut jouer sur la première ligne. C'est un gars qui pourrait aider notre équipe. Là, mais c'est un centre lié droit. Mais il jouerait, dépendamment de ce qu'il jouerait. Là, mais ça m'intéresserait. Sean Corelli. Sean Corelli, c'est son coéquipier avec les Blue Jackets. Lui, il est aussi centre, il peut jouer à l'aile gauche. 6 pieds 2, 205 livres, 32 ans, 2,5. Un autre que, tu sais, c'est peut-être un. Tu sais, c'est genre d'appât, là. Tu sais, moi, je m'essayerais peut-être avec ces gars-là. Je n'haïs pas leur profil, je n'haïs pas comment est-ce qu'ils jouent, ces gars-là. Je verrais ça à Montréal, puis ça ne coûterait pas une fortune, puis on laisserait encore la place aux jeunes. On leur laisse les jeunes progresser, les jeunes prendre la place de plus en plus, mais on a du bois pour s'accoter, là. Des gars qui sont gros, qui sont capables de faire mal à l'adversaire, d'aller gober de l'énergie de l'adversaire, de gober de l'attention de l'adversaire. Des gars qui sont capables en même temps de laisser nos jeunes jouer. Ouais, vous voyez le chat en arrière avant. Corey Perry. Corey Perry, encore là, joueur de caractère. J'ai pas besoin de le décrire. Je pense que tout le monde le voit aller depuis longtemps. Excellent vétéran. Ça pourrait être une cible, dépendamment, tu sais, un contrat d'une couple d'années. Si Perry Corey a le goût de revenir ici, moi, je serais ouvert à ça. C'est sûr que ça dépend toujours si tu as eu d'autres signatures avec ça, là, mais écoute, t'en as un. Jonathan Taves, je prendrais une chance, bien sûr. Je prendrais une chance de faire un offre. Puis si jamais il est intéressé de venir à Montréal, il est curieux par l'environnement, etc., ben, c'est un go. Et puis, fait que ça fait le tour. C'est sûr que j'aurais pu rajouter. Ben, je pense que j'aurais pu rajouter d'autres joueurs, mais pour moi, c'est ceux-là. Maintenant, joueur avec restriction. Autonome avec restriction. La liste est quand même assez longue. Ben, un joueur que je me concentrais. Bien sûr, il y aurait McTavish qui m'intéresserait, comme je disais tantôt, par exemple. Jake McBain, Will Cooley, Morgan Geeky, Matthew Nyes. Mais pour moi, le joueur là, que je mettrais ma cible, parce que c'est un qui serait réaliste, qu'on réussisse à avoir. Puis c'est un gars qui a du chien, qui a de la vitesse, qui fait plein de belles affaires, qui peut jouer sur notre top 6, mais qui peut jouer aussi sur le troisième trio. Un gars qui est sous-estimé, je pense, mais que tout le monde ouvre les yeux présentement. J.J. Peterka. C'est le joueur que j'ai recherché comme un refer. La liste, ça commence avec lui, puis elle finit avec lui dans les réalistes. Dans le marché des échanges, ben écoutez, les échanges, j'en ai parlé tantôt, Robertson, ça pourrait être un candidat, oui.
Mais il y a 3 candidats pour moi qui est plus réaliste avec le Canadien, là. Sidney Crosby, on va le mettre dans la liste parce que c'est possible. On s'entend que si Sidney décidait de partir de Pittsburgh, puis que dans le fond, il dirait j'ai un club que je veux être échangé. Mettons que ça serait ça le scénario. Ben, ça limite beaucoup les clients. Ça limite les clients aux Canadiens, c'est de s'entendre. Puis là, peut-être qu'on ne l'aurait pas trop cher, ça serait raisonnable. Parce qu'on s'entend qu'il ne faut pas se déshabiller au complet pour aller chercher Sidney Crosby. Sidney va amener à nos jeunes. On a besoin de nos jeunes, justement, qui apprennent de Sidney. On veut garder nos jeunes. Puis en même temps, ben, Sidney à Montréal, ça serait tout un show. Ça serait vraiment, vraiment le fun. Mais bon, écoute, on peut rêver. Et puis, ben, Alex Stock. Alex Stock, c'en est un autre. Marché des échanges, s'il est disponible à Buffalo, autant que Peter K, moi j'essaierais d'aller chercher. Encore là, ben, c'est que ce que tu payes, jusqu'où tu es prêt à aller. Il y a des joueurs chez les Canadiens que moi je touche pas. Suzuki, je touche pas, c'est sûr. De Midov, on n'a pas fini, je pense, de voir bien des choses de lui. Je n'y touche pas. Caulfield, j'ai pas envie de toucher à lui non plus. Safkovski non plus. À l'attaque, là, ça serait ça. J'ai pas envie de toucher à ces gars-là. Pas envie de toucher non plus à Goulet à la défense. Tu sais, ben, c'est ça. Fait que, on verra. Mais Toc, ça serait un gars peut-être que je viserais. Puis, oui, à l'attaque, je pourrais rajouter aussi Michael H. Mais bon. Layson Krause, joueur avec beaucoup de caractère, un gars qui frappe, un gars qui est capable de marquer des buts, un gars que je verrais dans mon équipe aussi. Layson Krause, là, juste pour revenir encore, 6 pieds 4 comme Toc, 6, 2, 14, Toc est 2, 19. Lui, Layson Krause, il a 27 ans, Toc il en a 29. Toc joue à droite, Layson Krause joue à gauche. Les deux commandent des salaires entre 4 et 5. 4.3 pour Krause, puis 4.75 pour Toc. Alors, c'est pas le même genre de joueur que Toc, mais c'est un joueur qui a du chien, qui amène beaucoup à une équipe, puis c'est pas pour rien que le Bear, il l'adore à Utah. J'ai un peu de misère à croire qu'ils vont le laisser aller. Bon, écoute, fait que c'est des joueurs qui seraient peut-être intéressants dans des transactions. Et puis, c'est à voir. Ça s'en vient. La suite très, très bientôt. J'aurais bien d'autres sujets que j'aurais à vous dire, mais là, il se fait tard. Il est déjà 11h moins 10, moins quart. Je vais essayer de voir si la coupe est donnée, puis on travaille. Alors, au plaisir de vous reparler en espérant que ça l'intéresse beaucoup de monde. Puis si c'est le cas, ben, à un moment donné, on va continuer d'en faire des vidéos. Je vous remercie. Bonne soirée.